Bonsoir, la neige et ses conséquences évidemment, bien entendu, au cœur de l'actualité. Circulation très difficile aux premières heures de la matinée en Essonne, aussi bien pour quitter le département et se rendre à Paris que pour gagner une commune du 91. Des glissades, beaucoup de prudence requise, de très nombreux ralentissements sur la Nationale 20 par exemple, avec des centaines de poids lourds immobilisés sur les bas-côtés. L'autoroute A10 bloquée plusieurs heures dans les deux sens. La galère une bonne partie de la journée en attendant ce qui va se passer cette nuit. La galère également dans les transports en commun, c'est le mot employé par bon nombre d'usagers qui ne s'attendaient pas à de telles perturbations. Aucune ligne francilienne, donc essonnienne, n'a été épargnée. Maxime Lemaine est allé à la rencontre de quelques voyageurs en gare de Massy-Palaiseau pour qu'ils racontent leur odyssée. Mesdames, Messieurs, suite aux conditions climatiques, le service est perturbé dans toutes les directions. Une matinée difficile pour les usagers des transports franciliens. À Massy-Palaiseau, tous les regards sont tournés vers le tableau d'affichage. Trains supprimés ou retardés pour les TGV, lignes B et C du RER. Pas facile de se déplacer. Donc je partais de Bure, je dois aller me rendre à Fédère-Chaligny, donc à Paris 11e. Et le problème, c'est que j'ai attendu déjà à peu près 40 minutes pour mon train. Une fois arrivé à Bourg-la-Reine, comme j'avais appelé mon équipe pour leur dire que j'allais arriver vraiment très en retard, ils m'ont dit de ne pas m'embêter et de rentrer à la maison. Donc je suis repartie de Bourg-la-Reine pour prendre le train et là j'attends à Massy. Comme cette jeune fille, Pascal a lui aussi été obligé de faire demi-tour. Il travaille dans les espaces verts à Châtenay-Malabry. Son employeur a préféré le renvoyer chez lui à cause du temps. De Châtenay à Croix-Bernier à pied. Et après, j'ai pris le RER à la Croix-Bernier pour venir jusqu'ici, puis récupérer un autre pour Saint-Rémy. C'est un peu galère et je voudrais essayer de prendre le RER qui est là parce que j'ai pas envie de rester trop longtemps. En fin de matinée, la circulation des bus au départ de Massy-Palaiseau a été interrompue jusqu'à ce que la neige cesse de tomber. Dans le reste du département, la ligne D a également été fortement impactée par les intempéries. Pour aider les voyageurs, les sites de la SNCF et de la RATP proposent des infotrafics mis à jour régulièrement. Et puis, côté aéroport, situation absolument conforme à ce qui avait été annoncé de manière préventive, des retards et des réductions de vol de 20 à 25% à Orly comme à Roissy. Une petite frayeur tout de même lorsqu'un appareil de Tunisair, tout à l'heure en fin de matinée, a fait une sortie de piste à Orly en atterrissant. Heureusement, aucun blessé. Avec les intempéries, les sapeurs-pompiers sont amenés à faire davantage d'interventions. Dans la matinée, les sirènes ont retenti 2 fois plus que d'habitude dans le département. Sur le secteur de Massy, les pompiers sont partis 8 fois en intervention de 7h30 à midi et selon nos calculs, même scénario ailleurs. La plupart des cas sont de simples traumatismes légers liés notamment à des chutes sur la chaussée. À cette heure, l'Essonne ne compte aucun naufragé. Un naufragé, c'est une personne en situation de détresse coincée par la neige. Pour assurer un maximum d'intervention dans les meilleurs délais, saleuses et des neigeuses sont passées évidemment ce matin pour permettre aux véhicules de secours d'effectuer leurs manœuvres. Les pompiers resteront en tout cas en alerte toute la nuit. Ce qu'ils craignent à présent, c'est la chute des températures. La grosse difficulté qui reste à prévoir pour cette nuit et demain matin, c'est le froid, puisque nous attendons jusqu'à moins 10 degrés sous abri, ce qui veut dire potentiellement jusqu'à moins 15 et moins 20 degrés. Donc il est probable que malgré le traitement, les chaussées verglacent. Donc là, c'est un appel bien évidemment aux citoyens à beaucoup de vigilance et à différer tout déplacement autant que faire se peut. Témoignage recueilli par Aurélie Colombel. Carlos da Silva n'apprécie pas ce qu'il appelle le bal des égaux. Le député essonien, patron du PS 91, souhaite que des personnalités socialistes arrêtent leur leçon de morale ou de prononcer des phrases traduisant selon lui une aigreur personnelle, car cela nuit au président de la République ainsi qu'au parti. Fin de citation. Et puis en prévision de la campagne municipale de l'an prochain, Dominique Hérault, une conseillère municipale d'opposition à Morangis, se lance. Elle sera tête de liste d'un groupe sans étiquette, Morangis Avenir, qui sera donc face à Pascal Nourry, le maire d'Hiver Gauche actuel.
Venons-en aux emplois d'avenir. Il s'agit de cette mesure pour lutter contre le chômage des jeunes, mais qui a du mal à s'appliquer en nombre. Il semble que des collectivités, par exemple, attendent de voir comment ça se passe ailleurs pour utiliser ce dispositif. Un dispositif qui ne demande qu'à fonctionner à plein régime selon les missions locales du département, ainsi que du côté de la préfecture à l'égalité des chances. La directrice de celle de Massy, regrettant certaines frilosités, n'en demeure pas moins optimiste. Ça ne fonctionne pas aussi vite que ce qui était prévu, mais moi j'ai envie de dire, c'est comme le lièvre et la tortue, hein, on peut commencer lentement et puis arriver à des objectifs qui nous sont dévolus. Comme on a fait dans l'urgence, après on n'est pas allé chercher des postes qui pourraient être un petit peu différents que ce qu'il existe actuellement ou qu'il existera puisque les gens partiront en retraite. Quelques mots sur la Poste. Et cette grève débutait il y a une petite semaine. Apparemment, suite à une réunion, il semble que la direction locale ait décidé de revenir sur 2 projets qui posent conflit, à savoir la délocalisation des facteurs d'Épinay sur Morsan et le départ de l'activité colis vers la plateforme Colis-Post de Lys. Le dossier demeure en suspens pour l'instant et de ce fait, les agents d'Épinay et de Morsan ont suspendu leur mouvement dans l'attente des résultats. On va terminer avec le fait qu'on peut à présent se balader à l'autre bout de la planète sans bouger de chez soi. Vous savez qu'il y a un service que Google propose depuis 2007 qui s'appelle Street View. Le géant américain du net innove et propose aux commerçants du monde entier d'intégrer leur boutique justement dans Street View. Pour cela, il suffit de faire appel à un photographe certifié Google et Maxime Lemaine en a rencontré un. Il est à Milly-la-Forêt. Place du marché filmée ce matin à Milly-la-Forêt. Même lieu mais cette fois-ci en visite virtuelle sur Google Street View où l'on peut désormais franchir le seuil des commerces. Nous sommes chez Willy Hennequin, opticien. À la recherche d'un petit plus pour sa boutique, il a fait appel au service de Jean-Claude Martin, photographe agréé Google. Alors l'agrément Google, il est donné aux gens qui ont suivi une formation, qui ont passé une certification Google, qui ont acquis le matériel nécessaire et qui ont fait des panoramas de tests, des visites virtuelles de tests, de façon à garantir une qualité de travail. Jean-Claude est à la tête d'une société de création de sites internet. Les visites virtuelles sont donc une activité complémentaire qui semble trouver son public grâce notamment à la relative simplicité de la technique employée. On a fixé un rendez-vous un lundi matin, il est venu au magasin, il a fait ses photos et effectivement 48 heures après c'était en ligne. C'est en plus d'une très grande rapidité. La prestation de Jean-Claude a duré environ 1h30 durant laquelle il a réalisé une douzaine de panoramas grâce à cet appareil réflexe équipé d'un objectif grand angle monté sur une rotule rotative à 360 degrés. Les normes imposées sont strictes, le photographe doit être attentif aux moindres détails, pas de désordre ou de poubelle dans le champ, il s'agit là de l'image de son client. Une fois les clichés dans la boîte, ils sont envoyés à Google où ils sont traités, montage 3D, floutage des visages et paramétrage de la navigation. Willy Hennequin n'a pas encore de retour de la part de ses clients, mais en bon opticien, il espère bien que ce service lui permettra d'être plus visible sur la toile. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité sur le département. La principale information, c'est évidemment la neige qui pourrait encore sévir cette nuit. Alors donc, prudence, merci de votre fidélité.